Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour la journée du 8 mars, le site archéologique Latara Musée Henri Prat de Montpellier Méditerranée Métropole met à l'honneur les femmes en vous proposant une visite flash consacrée à un objet en particulier. Et si on parlait épilation? Allez, suivez-moi. S'il existe un combat contre lequel les femmes et quelques hommes, il faut le reconnaître, se battent depuis la nuit des temps, c'est celui contre le poil. En effet, l'épilation, elle est connue depuis la préhistoire, mais se généralise surtout dans l'Antiquité. Et elle est souvent intégrale. C'est le cas par exemple chez les Égyptiens, puisqu'on sait que les femmes de Ramsès II et leurs suivantes s'épilaient intégralement. C'est aussi le cas chez les Grecs et chez les Romains. On a par exemple le témoignage de Popée, la femme de Néron, qui dit s'épiler le torse, les aisselles et les autres parties du corps. On fait la chasse au poil car il est considéré comme impur, et on s'épile souvent intégralement pour des raisons d'hygiène. On a des témoignages d'auteurs antiques, notamment Aristophane, un auteur du 5e siècle, qui dans sa pièce Lysistrata nous explique que les femmes doivent s'épiler le pubis pour ne pas ressembler aux hommes. Il existe plusieurs techniques pour s'épiler, notamment la technique du brûlage des poils avec une lampe à huile. On connaît aussi cette méthode de brûlage avec des noix chauffées à blanc. C'est notamment l'empereur Auguste qui s'épilait les jambes avec cette technique. On a également l'utilisation de produits dépilatoires avec un mélange cire, eau, sucre et citron, ou un mélange un peu plus exceptientiel composé de sang de chauve-souris, de verre de gris, c'est-à-dire de l'oxyde de cuivre, et de graines de cirigu, qui est une plante toxique, un mélange décrit par Pline l'Ancien dans ses histoires naturelles. On a également un produit appelé Dropax par les Romains, qui est composé de pois, d'huile et de produits caustiques. Enfin, on a la pince à épiler, qu'on appelle Volsella, méthode un petit peu moins dangereuse, qui est connue depuis au moins le premier âge du fer et que l'on retrouve fréquemment dans un trousseau qui comprend entre autres un gratte-poux, un cure-oreille, un gratte-dents et un cure-ongle. Enfin, le rasoir, connu dans l'Antiquité, mais uniquement dans les tombes masculines, ne nous permet pas de savoir avec certitude s'il était employé par les femmes pour s'épiler.